Bonjour, bienvenue dans l'Instant Psy. Cette semaine, nous allons parler ensemble de comment ne pas se fragiliser pour rien, comment ne pas être des êtres fragiles. Déjà en premier lieu, on a en nous des forces psychiques incommensurables, on a en nous un très fort potentiel. Le psychisme est fait pour supporter, le psychisme est fait pour traverser le pire, le psychisme est fait pour vivre les épreuves et s'en éveiller. Donc il y a quelque chose en vous d'interne qui ne dépend de rien ni de personne, qui est résistant, qui est fort et qui porte en lui une compréhension qui vous aide à être finalement dans une forme d'éveil ou de voir toujours les choses du haut de la montagne. Mais ça passe par l'effort. Parce que tout passe par l'effort pour l'être humain, comme tout passe par l'effort pour la nature, dans le sens où rien ne va de soi. La nature, elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin de l'eau, elle a besoin des saisons. Bien vous, votre psychisme, il a besoin d'une notion d'effort, il a besoin de la verbalisation, il a besoin du sens, il a besoin de la symbolique. Donc, vous pouvez parfois vous sentir fragile, mais c'est temporel, c'est contextuel, et en fait, il suffit de travailler sur vous pour petit à petit arriver à un espace où vous vous sentez fortifié de votre vécu, fort mentalement et pas accessible à tout ce qui peut être le mal de la société ou le mal des gens ou ce genre de choses. Donc en premier lieu, pour pas être des êtres fragiles face au monde et face aux gens, c'est d'avoir un côté identitaire très marqué. Quand je parle de l'identitaire, c'est l'identité singulière du sujet. Si vous savez qui vous êtes, si vous savez ce que vous choisissez, si vous savez ce que vous décidez, si vous avez conscience de votre route, si vous avez conscience de vos acquis, si vous avez conscience de ce que vous avez déjà fait sur la Terre, c'est déjà beaucoup plus difficile de se laisser définir par le regard de l'autre. C'est déjà beaucoup plus difficile de se laisser définir par la société. Et en fait, c'est déjà beaucoup plus difficile de se laisser définir par qui que ce soit d'autre que par soi. Car en premier lieu, si l'apport du monde, l'apport de la société, l'apport des gens que vous aimez est très important pour devenir soi-même, il est important aussi de se laisser guider par quelque chose d'intérieur qui a à voir avec votre regard sur le monde, votre envie, votre désir de devenir sur la Terre et votre potentiel à vous. Le potentiel doit se nourrir des regards positifs entourants, peut-être des regards critiques qui aident à avancer, mais en premier lieu, il ne faut pas être dans le besoin de ces regards-là, il faut être dans le désir et l'envie de se trouver, de se connaître et d'avancer par rapport à soi-même. Donc un premier point pour lutter contre la fragilité intérieure qu'on peut ressentir, c'est d'arriver à construire une identité confiante, d'arriver à se créditer soi-même, à créditer son regard avant de créditer le regard de l'autre. Et souvent, parce que dans le monde scolaire, on nous a fait grandir avec le prof qui sait, les élèves qui doivent apprendre, la bonne note, la mauvaise note, les bonnes réponses, les mauvaises réponses, un rapport au monde assez binaire, et bien finalement, on peut vite avoir cette névrose à l'âge adulte de créditer les gens, d'avoir beaucoup plus d'expérience que soi. Et je dirais que ça c'est un biais parce que du coup dans vos sociétés, dans vos entreprises ou même dans le monde, eh bien finalement on peut être soumis à la parole de personnes qui en savent 1000 fois moins. Et ça on le voit beaucoup dans notre société. On le voit que par exemple au Sénat ou dans de grandes institutions, il y a des gens qui parlent avec beaucoup d'ignorance. Et si maintenant on écoutait des personnes plus proches du terrain, si on écoutait des personnes qui finalement qui de l'intérieur ont un vrai savoir sur le monde, peut-être moins d'études, mais un vrai savoir, eh bien, on avancerait beaucoup mieux. Donc, il y a beaucoup d'ignorance finalement dans les institutions, il peut y avoir de l'ignorance partout, mais c'est important que vous fassiez partie des êtres humains qui sachez ce que vous avez en vous, qui êtes conscients de votre potentiel et qui mettez votre pierre à l'édifice de votre vie, de la société, de ce que vous voulez construire. Votre regard est très important. Ce pourquoi, finalement, il ne faut jamais se construire dans une vie où il y a du plus et du moins. Quelqu'un qui en sait plus et quelqu'un qui en sait moins. Il faudrait mettre tout à égal, c'est-à-dire que vous en savez, peut-être qu'à côté on sait aussi, et puis celui qui dit n'importe quoi, par exemple dans l'institution, ben finalement c'est sa problématique, c'est sa névrose, il faut qu'il avance, mais ne cherchez pas le comparatif, parce que si on se trouve plus que quelqu'un, eh bien demain on se sentira moins que quelqu'un, et si on se sent moins que quelqu'un, eh bien on aide parfois des ignorants à se sentir avoir le monopole de la parole ou à prendre une place dans une société construite sur un fondement élitiste. Et ça, c'est jamais positif pour l'avancement d'une société. Donc, c'est très important déjà de se créditer soi-même, de créditer son regard. Ensuite, de ne pas hiérarchiser le rapport au monde, le rapport aux gens avec du plus et avec du moins.
Ensuite, par rapport aux gens, par rapport à l'environnement affectif, ayez toujours en tête la boussole de la psychologie et donc la boussole de la névrose. Ce qu'on vous renvoie n'est pas forcément ce qui est et ce qu'on vous dit n'est pas forcément ce qui est. Donc quand on vous fait des mauvaises réflexions ou des réflexions où vous sentez que ça vous déconstruit, que ça vous atteint ou que ça vous impacte, eh bien ayez toujours en tête qui me parle, à partir de quoi et dans quoi est-il. Souvent, les phrases qui font mal, les phrases qui n'aident pas à se construire, c'est parce qu'elles viennent de la névrose. Si elles venaient d'un autre espace de l'autre, eh bien vous pourriez peut-être les prendre et en faire quelque chose. Ce qui est dit avec l'intelligence du cœur, ce qui est dit avec l'intelligence de la réflexion construit. Ce qui est dit avec la négligence de la névrose ne peut pas construire, même si on est du côté du cœur. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui vous aiment mais qui vous parlent avec la névrose, eh bien, potentiellement ils peuvent vous déconstruire. Et vous, là où vous êtes responsable, c'est quand vous prenez ces regards comme argent comptant et que vous les rendez définissants dans votre personnalité. Donc par exemple, quand quelqu'un vous renvoie une critique non fondée sur votre travail et que vous, pendant des heures, vous cherchez à comprendre pourquoi elle vous a dit ça, est-ce que c'est vrai, y a-t-il de la légitimité, vous perdez du temps avec vous-même, vous perdez du temps avec votre œuvre, vous perdez du temps avec simplement le fait de se dire peut-être que cette personne elle a projeté quelque chose de sa problématique ou de sa névrose ou quelque chose de soi. Alors effectivement il y a des critiques qui valent le coup d'être entendues, mais il y a de nombreuses fois beaucoup de critiques qui font partie du panel névrotique de tout ça chacun. C'est pourquoi il faut toujours vérifier. Par exemple, si vous avez fait quelque chose, que vous êtes convaincu que c'est bon, que vous l'avez fait avec passion, que vous l'avez fait du côté du cœur et que ça devait venir, eh bien votre regard est plus important que celui qui vous dirait oui, prends plus de temps, attention, c'est pas le moment ou toutes ces choses-là. Parce que finalement, là, l'autre est en train de vivre, par exemple, votre écrit, ou il est en train de vivre votre projet humanitaire, ou ce genre de choses, dans son temps à lui, dans sa névrose à lui, dans sa problématique à lui. C'est peu intéressant de se connecter à la problématique de l'autre, vu qu'on a déjà tellement à faire avec nos problématiques à nous. Donc ayez toujours en tête la boussole de la psychologie, la boussole de la névrose. On fait parfois route avec des gens qui peuvent être névrosés, c'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est pas qu'ils sont dans quelque chose de négatif, c'est tout simplement que être un être humain, comme je dis souvent, c'est passer par la souffrance, et passer par la souffrance fait que parfois on a des regards biaisés. Pour être moins fragile, donc, il faut se connecter aux bonnes prises, aux bonnes sources d'inspiration. Et ce qui déconstruit n'est jamais une bonne source d'inspiration. Maintenant, il se peut que vous passiez quand même par des moments où vous vous sentez déconstruit, que vous passiez quand même par des moments où vous vous sentez mal de ce monde, où vous vous sentez mal des gens, où vous vous sentez mal de ce qui est. Et peut-être que là, c'est le bon moment pour vivre ces sensations comme un moteur. Un moteur pour sortir de là. Un moteur pour trouver sa force. Un moteur pour trouver son chemin. On ne pourrait jamais vraiment évoluer ou s'éveiller si on ne passait pas par ces instants où on se sent fragile, où on se sent déconstruit. La tristesse, la colère, toutes ces émotions négatives, ça peut être des grands moteurs, des grandes sources d'avancement parce que personne ne veut rester dans la tristesse. Donc on est toujours en train d'essayer de sortir de ces espaces-là. Et finalement, tant que vous n'êtes pas des êtres stagnants, tant que vous êtes des êtres en route, des êtres en marche, des êtres en train de chercher le meilleur, l'aspiration, le fait simplement d'être dans une quête de tranquillité intérieure, eh bien, vous n'avez aucun risque à vivre vos souffrances, à vivre vos émotions négatives. Donc dans ces moments-là, il faut simplement les vivre à plein, accepter vos émotions négatives, accepter la tristesse, accepter les larmes, accepter la souffrance, en ayant toujours en tête que tout ceci est éphémère. Les émotions négatives sont éphémères, l'absolu de l'apprentissage, l'absolu du chemin, l'absolu des liens éternels, ça c'est pour toujours. Tout ce que vous allez garder pour toujours a à voir avec le beau, le pur, l'intéressant, avec l'apprentissage, avec la construction de soi. Tout le reste, c'est en fait des moments éphémères de votre vie, des moments contextuels. D'ailleurs, si je vous demandais il y a 10 ans, est-ce que vous vous souvenez de journées où vous étiez très triste, où vous étiez très en colère, vous allez peut-être avoir des événements, mais vous n'aurez pas la journée de A à Z où vous avez eu cette tristesse et ce mal-être. Vous aurez des espèces de souvenirs diffus. C'est bien la preuve que finalement, le mal-être ou la souffrance, on l'oublie, mais après reste l'importance de l'apprentissage, reste l'absolu de ce que vous avez traversé. Alors pour ne pas se laisser aller à être fragilisé, eh bien ayez en tête que le temps vous aide en tout et que ce que vous souffrez aujourd'hui, ce que vous pleurez aujourd'hui, eh bien dans 10 ans, ce sera peut-être la source de la forêt qui a grandi ou la source de tout ce que vous avez pu construire par après. Donc la fragilité, si vous cherchez à en sortir, va construire. Donc on a besoin des instants de fragilité pour construire. On a besoin aussi des instants de fragilité pour comprendre la souffrance de l'autre. On a besoin de la souffrance, de la fragilité ou de la colère, tous ces sentiments-là pour être soi-même empathique et comprendre l'autre.
Donc ayez toujours en tête que pour ne pas se fragiliser au monde, pour ne pas souffrir au monde, eh bien il faut avoir en tête que l'autre a sur vous le pouvoir que vous lui donnez. Donc ne donnez pas plus de crédit à des regards dont vous n'êtes pas sûr de la validité. Deuxième point, quand vous vous connectez au monde, ayez bien en tête aussi qu'il faut être très centré sur l'identité, être très centré sur ce que vous savez, sur ce que vous avez en vous, pour ne pas se laisser ébranler par tout le mal que parfois on peut ressentir face à la société. Et puis dans un troisième point, accepter ses émotions, accepter la souffrance et avoir en tête que le temps vous aide. Le temps vous aide à quoi? À transformer. En fait, la symbolique que l'on donne à la tristesse, la symbolique que l'on donne quand on se sent mal, quand on a vécu des épreuves, la symbolique que l'on donne à toutes ces choses-là, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à votre finalité. C'est ce qui construit l'étape suivante. C'est ce qui vous permet d'enlever les lunettes névrotiques et de voir l'horizon qui se profile. L'horizon que vous avez en vous, quand vous êtes des êtres en route, que vous en avez conscience, que vous n'êtes pas stagnant et que vous cherchez à construire, est toujours extrêmement lumineux. Donc la fragilité, c'est un instant T, mais vous n'êtes pas des êtres fragiles et vous avez en vous un psychisme qui est totalement en soi protecteur, fort et vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, vous aide à devenir l'être le plus essentiel qu'il y a en vous. On se retrouve dans de prochaines vidéos, envoyez-moi vos questions, on continue à les traiter au fur et à mesure et d'ici là, que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins.